s'appelle la Zelig. C'est une école qui a été créée il y a 20 ans par des passionnés de documentaire. Et elle se trouve à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, dans une région qui s'appelle le Sud-Tyrol. En allant j'avais gagné une bourse pour aller avec des copains dans différents festivals de cinéma. Et j'ai vu des films documentaires, différents de ceux que je voyais à la télévision. Et donc je me suis passionné pour ce genre et cette forme d'écriture de film. Et donc j'ai cherché après à m'inscrire dans une école qui faisait ça. Et j'ai trouvé cette école, qui était en plus en Italie, vu que je suis italien aussi. Je pourrais te dire que la différence, il n'y en a pas, quoi. C'est un réalisateur allemand, Herzog, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre le documentaire et la fiction. C'est pareil. C'est juste faire travailler avec la réalité, travailler avec des gens qui ne sont pas comédiens, mais tu les diriges quand même. Ou en tout cas, tu imposes ton regard par rapport à ça. Et la façon dont l'école, en fait, nous a appris à travailler, c'est par exemple la question de l'interview. Le mot interview est complètement éradiqué, et c'est le mot dialogue. Ça fait un peu hippie comme truc, mais en fait c'est essayer dans un dialogue, donc essayer que le réalisateur se mette en scène lui aussi, s'ouvre avec la personne à qui il est en train de parler, et surtout essayer à travers justement un échange, donner ses propres idées, et essayer de tirer et ouvrir une partie peut-être intime qu'on cherche chez notre protagoniste. Ça se passe en Italie, surtout dans le sud de l'Italie, où il y a une concentration dans ce pays, sur tout le territoire. Il y a 600 bâtiments qui n'ont jamais été terminés, pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles, qui sont qu'on laisse faire et on ne termine pas. Et donc c'est à peu près ça l'idée, quoi. J'ai trouvé en fait le thème du film dans un journal français qui était Le Courrier International, et dans lequel il y avait justement un article sur des artistes qui voulaient faire un parc archéologique, pour les Japonais qui venaient visiter le Colisée de Rome ou les ruines de Pompéi, et qui pouvaient aussi visiter les ruines du scandale politique de ces 40 dernières années, quoi. Donc physiquement pouvoir aller contempler la beauté des ruines de notre époque, quoi. Je n'ai eu que ça. Pendant tout le tournage, j'ai eu que des contraintes. Mais lesquelles, c'était un des premiers défis, c'était d'essayer de donner du mouvement, parce que filmer de l'architecture, et surtout quand c'est de l'architecture comme celle-ci qui est vide et qui est inachevée, si on pose un trépied et qu'on filme le bâtiment, il manque un truc, quoi. Donc on a essayé d'instaurer un petit peu du mouvement dedans. Donc ça demande pas mal de techniques. Donc on a pris un minibus, on a mis aussi la caméra dessus. Le caméraman avait ce minibus Volkswagen, il a fait un trou dans son toit pour pouvoir mettre la caméra. Et en fait on a fait ça comme un espèce de voyage en Italie. Par exemple, à un moment donné, il y a un pont, et on découvre le pont avec un plan qui monte
verticale comme ça, et qui arrive en plongée sur le pont. Et on s'est souvent posé la question, comment gagner du temps, disons, ou comment, pas gagner du temps, mais comment jouer sur le suspense de la découverte de ces lieux. Quand on arrivait sur les lieux, à chaque fois on était des explorateurs, quoi. On disait, tiens, mais il est où, on le cherchait, parce qu'il n'est jamais cartographié, donc on est allé les chercher. Et à chaque fois, il y avait une espèce de tension qui se créait quand on le cherchait et quand on le trouvait, comme un archéologue, quoi. Donc, ça a été primordial de dire, mais il faut qu'on reproduise ça. Le côté personnel, je pense que dans le documentaire, il est dans le documentaire de création, pas dans le documentaire d'enquête ou dans le reportage documentaire, mais dans le documentaire de création, je pense que plus un film va avoir un côté où l'auteur, entre guillemets, va apporter du sien, c'est-à-dire va être sincère et va un peu personnifier son sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui me motive à pourquoi est-ce que je fais ce film moi et pas quelqu'un d'autre. Ce qui était intéressant, c'était d'aller chercher autre chose chez eux, chez les gens, de manière très simple, quoi, de parler d'eux, de parler de la Sicile, parler de l'Italie, sans forcément pointer du doigt sur le problème des inachevés, mais justement passer à côté et puis dire, mais, on ne va pas parler de ça, mais on va le faire ici. La manière de tourner en Italie, pour aborder les gens, ou pour en tout cas aussi leur faire passer un message ou une idée. Je pense que en Italie, c'est très politique, comme en Italie, il y a des problèmes politiques, comme partout dans le monde, aussi en France. Mais la manière de communiquer, je pense, ne peut pas être trop frontale, trop directe, parce que sinon, je pense, c'est mon humble avis, mais que les Italiens se lassent au bout d'un moment, quoi. Donc ils deviennent beaucoup plus individualistes et puis ils s'en foutent. Alors, ton premier souvenir de cinéma? Non, je dirais le premier souvenir de cinéma, vu que je suis d'origine italienne, j'ai été assez fasciné par les personnages de second rôle dans les films de Fellini. Ça m'a souvent marqué, la manière dont ces personnages de deuxième rôle avaient une importance et une couleur un peu dans des coins de plan. Vous avez toujours un mouvement pour faire partir ou fermer un plan. Ton réalisateur de référence? Bon, alors, alors mon réalisateur de référence, c'est extrêmement compliqué. Comme ça, à la volée, ça changera sans doute. Mais peut-être Herzog, qui est une référence peut-être plus dans ses réflexions, qui se fait sur le cinéma et le cinéma de fiction, le cinéma documentaire. Un personnage historique. Personnage historique. Jean-Claude Duss. Un livre à adapter. Je pense que j'ai lu récemment, comme récit en tout cas, qui m'a beaucoup plu, c'est le Tour du monde de Magellan par Stefan Zweig. Un Italien qui était sur le bateau avec Magellan et qui a raconté le premier tour du monde, qui a tenu le journal de bord. Et c'est un récit qui est extrêmement fascinant et qui parle de... J'aime bien les découvertes. Je suis très content. Je suis très content d'être au Festival d'Angers. Effectivement, je crois qu'il y a 2 ou 3 films documentaires. Mais comme je disais tout à l'heure, moi je ne vois pas de différence entre le cinéma de fiction et le cinéma documentaire. Je pense que le cinéma en général
peut être fait sous 1000 formes. D'ailleurs, il y a des films d'animation, il y a des films en 3D, relief, et c'est très bien. Je pense que... Et je suis hyper fier d'être là avec un documentaire, vraiment très 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 content. Alors mes projets pour l'avenir sont de faire d'autres films, d'essayer de faire d'autres films documentaires, essayer d'amener d'être produit. J'aimerais bien faire pendant quelques années peut-être de l'assistanat à la réalisation, parce que je pense qu'après une école de cinéma, il faut encore continuer à grandir un peu.